Pour être un diamant, tu dois aller en profondeur. Ok? Tu vas souvent être sorti des ténèbres. Et comme on connaît l'expression, c'est chaud, 1200 degrés. Tu vas être dans des discussions qui sont sous pression, qui ne sont pas faciles. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu te récupère et va faire une chose avec toi, il va te tailler, et te tailler, et te tailler, et te tailler pour finalement que tu sois ce joyau-là entre les mains de Dieu. Tu es un diamant entre les mains de Dieu. La question c'est, est-ce que tu vas te laisser tailler par Dieu? Est-ce que tu vas te laisser former par Dieu? Est-ce que tu vas accepter de te voir comme Dieu te voit? Ceux qui rêvent, j'espère que vous êtes en train de rêver encore ce matin, amen. Il paraît que cette nuit on a gagné 1 heure. C'est vrai? J'avais compris l'autre billet, j'étais bien content d'avoir 1 heure en plus. Je sais pas pour vous, mais moi je l'ai bien senti l'heure en plus. Ok? J'espère que vous rêvez encore ce matin, amen. Pas dans votre sommeil, vous pouvez rêve éveillé, amen, dans la présence de Dieu. J'ai un titre pour vous ce matin, c'est que vois-tu? Amen. Que vois-tu? Abraham, il a menti. Il a considéré que son corps était bon pour la mort. Il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui avait promis pourtant qu'il allait être le Père des nations. Dieu voyant lui le Père des nations. Noé, personne ne croyait en lui. Il était buveur et alcoolique, tout seul à bâtir l'arche. Mais Dieu voyait celui qui allait donner naissance à un nouveau départ pour l'humanité. Joseph, sa famille l'a rejeté, ils l'ont vendu comme esclave, mais Dieu voyait en lui le sauveur de toute sa patrie. Moïse, il était bègue, il était colérique, il doutait. Il y a des gens qui doutent des fois, d'être au bon endroit. Dieu voyait en lui un homme le plus âme que la terre n'ait jamais connu, c'est la Bible qui le dit. Et le leader qui allait sauver son peuple. David, il était petit, il était négligé par ses frères, par son père, il était adultère, trompeur, mais Dieu le voyait comme l'homme selon son cœur. Élie, il était menacé, il était seul, c'était un prophète, mais il avait peur d'une femme. Il s'appelait Jézabel. Moi aussi j'aurais eu peur d'elle, si vous lisez l'histoire. Dieu voyait en lui le plus grand prophète en Israël. Job, il était lépreux. Il avait tout perdu, sa femme, ses enfants, ses biens, ses amis l'ont accusé à cause de sa maladie. Mais Dieu voyait en lui un exemple de fidélité et de loyauté. Amen. Jérémie, il était méprisé, le prophète que personne n'écoutait. Okay, on l'appelle le prophète qui pleure. Il y a tout un livre qui s'appelle Lamentation, c'est lui qui l'a écrit. Okay, tu imagines un prophète, il ne fait que pleurer, c'est écrit dans la Bible. Okay? Mais Dieu voyait en lui un prophète efficace qui allait inspirer des générations. Les 12 apôtres, c'était que des pêcheurs de poissons. Ils n'avaient aucun sens à leur vie. Mais Jésus voyait en eux des pêcheurs d'hommes qui allaient transformer la génération tout entière avec l'évangile et à jamais. Amen. Que vois-tu? Que vois-tu? Vous savez, que vois-tu? C'est le premier message que j'ai prêché dans cette église quand on était 8 personnes. Et on n'était pas dans une salle comme ça, comme je dis souvent, on était à Mairie des Lilas. Et Mairie des Lilas, c'était l'appartement des sœurs. D'accord? Et laisse-moi te dire quelque chose. Il faut avoir la foi pour venir au culte, et il y a 8 personnes, c'est les mêmes 8 personnes pendant des années. Laisse-moi te dire, quand il manque une personne, des fois tu peux même attendre que le culte il commence, attendre que la personne elle arrive. Ok? Et quand il manque plus personne, tout le monde va l'appeler pour dire, ouais, il est où? Ok? Et quand il y a un invité, oh, tout le monde va se jeter dessus. Ok? Donc pour ceux qui viennent pour la première fois, on fait ça parce qu'on vous aime, amen. Mais imaginez, il faut beaucoup de foi pour se dire, je vais faire partie d'une église où il y a 8 personnes. Surtout moi qui venais d'une des méga church, on peut dire church entre guillemets, église entre guillemets, et d'arriver dans un endroit où il y a 8 personnes. Il faut beaucoup de foi. Mais j'ai prêché ce message-là. Que vois-tu? Amen. Et à l'époque, ce que je voyais, c'est que ces 8 personnes-là, c'est les 140 disciples qu'il y a aujourd'hui, bientôt, amen, dans l'église. Et plus de 200 disciples en Europe de l'Ouest, amen. Qu'est-ce que tu dois voir? Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Regardez, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois le royaume de Dieu. Moi, je vois un avant-goût du paradis. Moi, je vois des lumières. Moi, je vois des anges. Amen. Je vois des gens qui ont été choisis par Dieu pour faire sa volonté. C'est ce que je vois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Vous avez entendu la prédication de David Amiot ici?
il n'y a pas de titre dans l'église. Tu as des convictions que tu vas prêcher. Tu as des convictions, tu as des actions que tu vas prêcher. David, c'est quelqu'un qui tient la porte pour entrer à l'église. Ok? J'ai plus de joie à tenir la porte dans le royaume de Dieu que d'être un chef dans le monde. Amen. Et David, c'est exactement ça. Amen. Mais quand vous entendez David, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez juste un disciple malentendant qui est en train de donner ses convictions? Ou vous voyez le futur dirigeant du ministère des sourds-muets en France? En train d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un en train d'aider d'autres personnes à sortir de la solitude. C'est ce que je vois. Hier, il y avait la réunion des adolescents de l'église. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un groupe de jeunes personnes enthousiastes dans un appartement? Non. Moi, je vois une génération qui va bouleverser la France. Amen. Il y a la génération Z et la génération zélée. C'est celle qui a dans l'église. Vendredi, il y avait la réunion des étudiants. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu vendredi? Est-ce que tu vois des gens en train de papoter, de marcher, de prier dans les rues de Paris? Non. Moi, je suis en train de voir des soldats de Jésus-Christ qui sont en train de faire tomber les murailles spirituelles de la France. J'aime les étudiants dans l'église. Moi aussi. Mais le dévot des pros, c'est quelque chose. Vous savez pas, j'avais pas de comparaison, on a dit. Que vois-tu? Des personnes rassemblées dans un restaurant en train de manger? Non, moi je vois des amoureux de Jésus qui vivent leur meilleure vie en Jésus-Christ par leur exemplarité et leur excellence professionnelle qui sont en train de bouleverser cette génération. Je vois des chefs d'entreprise, je vois des mariages, je vois des sorties, je vois des enfants, je vois des bébés. Hier, je les ai piégés hier. Je dis, regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Ils ont commencé à te regarder. Les frères et sœurs ont commencé à se regarder dans les yeux, mais qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit, ok, il y a peut-être ta future femme qui est ici. Come on. Ah, mais il y avait des frères qui étaient confus, amen. Ok. Mais que vois-tu aujourd'hui? Quand tu regardes à l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que tu vois? Des échecs? Ou est-ce que tu vois des opportunités pour grandir? Amen. Quand tu regardes les 2 mois qui restent en 2025, qu'est-ce que tu vois? Du stress? Des échecs ou une opportunité pour préparer 2026 et terminer 2025 en beauté déjà? Que vois-tu? Amen. Amen. Et vous incitez aujourd'hui avec les Écritures à vous voir comme Dieu vous voit. Premier point. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Amen. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu sais, dans cette église, on va être enthousiaste. On va célébrer Dieu. Vous allez venir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a une règle. Si tu viens 3 fois, je vais citer ton nom dans le culte. Demande à Brandon. Bienvenue Sally, bienvenue Marco. Bienvenue Lucie. Ok? Mais pourquoi? C'est quoi le but? Et bienvenue aux parents de Brandon. Pour applaudir pour les parents de Brandon qui sont là. Mais le but de cette église-là, c'est que tu viennes et que tu repars. Eh, il y a Pedro qui est là. Bienvenue Pedro. Je suis de Gustavo. Quand tu viens dans cette église, c'est pour être transformé. C'est pas juste pour entendre un message qui va te motiver. Moi, je suis pas là pour vous motiver. Je suis pas là pour vous faire un spectacle. Personne n'est là pour faire ça. La parole de Dieu elle est là pour transformer ta vie véritablement. Amen. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Ok? Il n'y a aucun parent qui regarde son enfant qui vient de naître et qui doute. Tu vois, à chaque parent regarde son enfant. Waouh! Qu'est-ce qu'il est beau, c'est l'enfant le plus beau au monde. Les autres peuvent avoir des doutes. Mais la mère qui regarde son enfant, elle le regarde mais avec tellement de tendresse. Amen. Il n'y a aucun parent qui va douter, à part mon père quand il... C'est pas vrai, c'est une blague. Amen. Il y a un peu de vérité dedans. Ma mère m'a dit, mon père il est rentré comme ça de l'hôpital, il ne savait pas quoi faire. Il savait pas quoi faire. Amen. Mais après tu grandis. T'as 3 ans. T'as les gros joues. Tu commences à marcher, tu dis des mots, c'est mignon. Amen. C'est beau. Amen. Puis après tu arrives à l'âge de l'adolescence, vers les 12 ans. 12 ans c'est un âge un peu bizarre.
T'es un enfant, tu vois, mais en même temps, tu vas devenir un adulte, ta voix elle commence à être bizarre. Désolé pour les ados, mais c'est la vérité. Tu vois? Donc t'es pas encore un enfant, t'es encore un enfant, mais t'es pas encore un adulte, et c'est même pas toi qui décides comment tu vas t'habiller. Tu vois? Et si on sort la photo, c'est des beaux gosses et des belles gosses ici, ok? Mais si on sort votre photo de quand vous aviez 12 ans, la maman de Ronald certaines les verbes Ronald. Ok? Ronald c'est un beau gosse, ok? Mais si on regarde la photo des 12 ans, hein, Elias c'est un beau gosse, mais si on demande à papa d'Elias de ramener la photo quand il a 12 ans, il y a peut-être des doutes, tu vois? Ok? Mais tu dois te voir comme Dieu te voit. Amen. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées à nous les hommes. Donc c'est clair que Dieu voit des choses que tu ne vois pas. Mais ces pensées ne sont pas inatteignables. Tu dois juste te mettre dans la bonne position pour voir ce que Dieu voit. Tu dois te voir comme Dieu voit. Justice. On va aller dans l'Ancien Testament, on va aller old school. Juge chapitre 6. On va voir l'histoire de Gédéon qu'on a étudié avec les frères. Ils étaient zélés les frères mercredi, c'était vraiment un des meilleurs minuits qu'on a eu. Incroyable. Justice à partir du verset 1. Je peux amen quand vous y êtes, que je ne sois pas seul. Amen. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Aïe, comme tu dis. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël allait semer, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est marchaient contre lui. Verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et donc on voit un des nombreux passages dans la Bible de l'Ancien Testament. Si vous voulez qu'on vous résume l'Ancien Testament, qu'on vous résume la Bible, l'histoire de la Bible c'est quoi? Dieu crée l'homme, ok? Et lui donne le pouvoir de décider, soit de le suivre, et c'est-à-dire la vie, soit de ne pas le suivre, et c'est-à-dire la mort. Et c'est ce qu'on appelle le péché, ok? Et toute l'histoire de la Bible c'est quoi? C'est Dieu qui va courir après l'homme pour avoir une relation avec lui. Et l'homme, ce qu'il va faire, il va fuir Dieu. Il va éviter d'avoir une relation avec lui à chaque fois. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des prophètes. Ok? Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des hommes. Il va renvoyer des prophètes. Il va renvoyer des droits. Il va essayer d'établir des gouvernements. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans le seul but d'avoir une relation avec l'homme. Mais l'homme a du mal à savoir comme Dieu le voit. C'est pourquoi il fuit. C'est pourquoi on fuit parfois. Et qu'est-ce que Dieu décide de faire? Il décide d'envoyer, de devenir lui-même chair. Ok? C'est la Bible dit en Jean 1, la parole est devenue chair, c'est Jésus. Et il décide lui-même de se sacrifier dans le but qu'un jour, les hommes puissent être touchés par cet amour. Qu'ils puissent avoir de la compassion par rapport à ce sacrifice-là et qu'ils se disent, cet homme-là est mort pour moi. Et prendre la décision de devenir des enfants de Dieu. Et vous voyez, à chaque fois que l'homme a voulu fuir et a voulu s'éloigner de la protection de Dieu, il y a le mal qui arrive. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'athée. Vous allez voir le raccourci. J'étais un peu trop vite, c'est pas grave. Vous allez me suivre, c'est pas grave. Même un athée, il est capable de dire, oh mon Dieu, Covid, oh mon Dieu, il n'y a plus de gouvernement en France, oh mon Dieu, les impôts, à mon qui? Et Dieu sait, croyant ou pas croyant, que c'est seulement quand on a des problèmes qu'on va se tourner vers Dieu. Yes. Ok? Même ceux qui croient en Dieu, quand vous avez des problèmes, c'est là que vous allez vous tourner vers Dieu. Moi, je suis arrivé dans l'église pas en mode, ouais, je suis riche, tout va bien. Ouais, j'avais de l'argent tout de suite, mais j'étais vide dans mon cœur. J'avais besoin de Dieu. J'avais besoin d'apprendre à me voir comme Dieu me voit. Ici, on voit que le peuple de Dieu était sous l'emprise des Madianites parce qu'ils ont arrêté de se voir comme le peuple de Dieu. Et nous ont été attaqués par l'ennemi. Et la Bible dit que pour les échapper, ils allaient dans les ravins des montagnes, dans les grottes. Ok? Et Dieu, on sait dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, que la montagne, c'est la préfiguration, en fin de compte, au sommet d'être proche de Dieu. Et Dieu les appelle à aller au sommet, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la médiocrité, s'arrêtent tout simplement à aller dans les grottes. Et parfois, quand on ne se voit pas comme Dieu nous voit comme des enfants précieux, mais, pensez à ça. Dieu a sacrifié une relation unique, spéciale avec Jésus, qui n'a jamais péché,
pour avoir une relation avec toi. Donc Dieu a considéré que sa relation avec toi avait plus d'importance que sa relation avec Jésus. Est-ce que tu penses que Dieu va te voir d'une mauvaise manière? Est-ce que tu penses que Dieu va t'accuser? Et on va prêcher là-dessus jusqu'à ce que ça change. Mais quelle est ta première pensée le matin? Est-ce que tu es heureux de te lever? Ou est-ce que tu dis encore une autre journée? Comment? Moi, c'est facile pour moi d'être heureux quand je me lève. Juste à faire ça, et je vois la plus belle femme du monde. C'est facile. Yuri qui a tourné de la tête, c'est facile pour lui. L'André a tourné de la tête, c'est facile pour lui aussi. Amen. Mais le point c'est quoi? C'est d'être reconnaissant de ta relation avec Dieu et apprendre à te voir comme Dieu te voit. Amen. Ici, ils ont choisi la médiocrité, les rochers, alors que Dieu les attendait au sommet. Regardez ce qui se passe au verset 5. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Oh, c'est là on commence à prier, c'est là on commence à jeûner, quand c'est difficile. Verset 7. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Vous savez, parfois on demande des signes, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Dieu va t'envoyer un frère, Dieu va t'envoyer une sœur, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va dire, est-ce que tu veux étudier la vie? Dieu va t'envoyer quelqu'un pour te dire, tu peux le changer. Dieu va t'envoyer quelqu'un pour te dire, tu peux y arriver. Et parfois, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, j'ai vu Dieu dans une lumière, j'ai vu Dieu... Non. Sois humble, Dieu a envoyé quelqu'un à côté de toi pour te dire ce que tu dois faire et t'aider tout simplement. Amen. Amen. Ici, Dieu leur envoie un prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est un messager qui vient de la part de Dieu. On doit ouvrir les oreilles. Il dit au verset 9, « Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Si tu veux te voir comme Dieu te voit, tu dois apprendre à ouvrir les oreilles. Vous savez, nos yeux spirituels, c'est notre foi. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration des choses qu'on espère. Ok? Et vous savez ce que c'est la peur? C'est presque la même chose. Ok? C'est la ferme conviction des choses qu'on ne veut pas dans notre vie. Ok? Et c'est la démonstration des choses qu'on ne veut pas non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas passer un examen. Et si je rate? Si je rate, qu'est-ce qui va se passer? Je serai effrayé si je dois parler à ma famille pour leur dire que je suis en train d'étudier la Bible. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me virer de la maison, ils vont faire telle et telle chose. Et si jamais tu leur parlais qu'ils étaient convertis après? Comme maman Elise qui est là aujourd'hui. Ok? Et si jamais tu leur parlais et qu'ils viennent à l'église, comme Samy qui est là aujourd'hui. Donc vous voyez que la crainte, c'est totalement fictif. C'est des choses pour lesquelles on pense qu'ils ne sont même pas encore arrivés, mais on peut déjà se faire un scénario. Ok? Il y a des grands producteurs de films ici dans leur tête. Ici. Ok? Il y a des Scorsese ici des fois dans votre tête. Il y a des Tarantino dans la tête. Et tu fais le film à l'envers et tout, comment ça va se passer? Non! Et la foi, tu dois te voir comme Dieu te voit. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc là, pour vous redonner le contexte, le peuple de Dieu est en guerre. Et t'as Gédéon qui est en train de fuir. Et littéralement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de battre le blé. Ok? Et battre le blé, le but c'était quoi? C'était un process que tu faisais en plein air, dans les champs. Et le vent enlevait les feuilles, enlevait le feuillage, enlevait le reste. Et les graines retombaient tout simplement par la gravité. Est-ce que tu pouvais récupérer les graines, ensuite faire du pain? Et donc le but ici c'est quoi? C'est qu'il est en train de fuir et de conserver tout ce qu'il pouvait garder pour fuir les Madianites qui est en train de détruire les champs. Et ce qui se passe ici c'est que tu dois faire ça en plein air, mais Gédéon le fait dans un pressoir. Un pressoir, c'est là où tu mettais les raisins qui étaient mûrs, tu les écrasais et ça faisait du vin. Donc c'est un endroit qui est confiné, c'est un endroit qui est sous pression et qui est vide. Et il est en train de battre le blé dans un endroit qui était confiné. Ça, tu ne peux pas faire ça.
Et ça, c'est la préfiguration de quand tu es disciple, ok, que tu es appelé à être libre, mais que tu vis une vie confinée dans le monde. Une vie confinée dans tes péchés. Une vie confinée sous la pression du regard des autres, de ce que les gens disent de toi. Une vie confinée dans le passé. Dieu t'appelle à sortir de là. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Amen. Il est en train de fuir, Dieu l'appelle vaillant héros. Je vais vous dire la vérité, je lis ça et je réfléchis, ça ne fait pas de sens. Le mec est en train de fuir, il n'a pas dégainé une épée, il est en train de fuir et Dieu l'a dit vaillant héros. C'est ça le problème, c'est qu'on lit la Bible et on raisonne. Comment c'est possible? Alors peut-être que si je pense, je suis, peut-être que... Non, arrête de réfléchir, arrête de raisonner à la Bible. Dieu le voyait comme il le voyait, parce que c'est lui qui l'a créé. Dieu te voit comme il te voit, parce que c'est lui qui t'a créé. Et moi, il t'appelle à faire une chose, à te voir comme il te voit. Gédéon, ça veut dire celui qui détruit. Quand Dieu l'a appelé, quand vous lisez le reste de l'histoire, j'ai pas beaucoup de temps, je vous laisse l'opportunité de lire chez vous, juste 6. Dieu va l'appeler à faire une première chose, après de nombreux signes que Gédéon va demander à Dieu. Vous savez, parfois quand on a peur d'agir, on demande plein de signes. Ouais, c'est vrai. Ok? Et des fois on va avoir des superstitions stupides. Moi j'en ai déjà eu. Ça, il y a des dalles dans la rue, il y en a qui sont plus claires que foncées. Ok? Et je me dis, ok, je vais marcher sur les clairs, comme ça va m'aider. Ok? Et je sais qu'il y en a parmi vous, vous ne voulez pas le dire, mais vous faites des trucs bizarres comme ça. Ok? Moi j'aime jouer au basket, ok. Si je m'espagnais, ça veut dire qu'elle va m'épouser. Ok? Si je m'espagnais, ok, j'ai partagé ma foi. Ok? Je suis dans le métro, je dois partager ma foi. Le Saint-Esprit me pousse à partager ma foi avec cette personne. Ok, si elle sort au même trajet que moi, au même arrêt que moi, ok, là on est ensemble. Ok. Si elle sort au même arrêt que moi, c'est que non, cette personne elle est ouverte. Quoi? On a tous fait ça. Et comment tu te sens stupide quand elle sort avant toi? La porte à la ferme, mec, elle la ferme. Le jugement que tu as sur toi. Ou quand elle sort au même trajet, tu fais oh non, mince. Mais comment on est égoïste et stupide parfois. Arrête de demander des signes, agis. Amen. Tu sais pourquoi tu demandes des signes? Pour avoir plus de temps pour pécher. Moi c'est la vérité. C'est ce que je fais aussi. Non, on va être vrai. Moi je suis pas un pasteur qui est là, ouais je marche sur l'eau, je suis trop fort. Moi je suis le plus grand des pécheurs, c'est pour ça que je prêche devant vous. Sinon je serais arrêté de faire autre chose maintenant. Ok? On peut être vrai ou pas? On peut changer aussi ou pas? On peut changer ensemble ou pas? Amen. Arrête de demander des signes, obéis. Dieu, il doit être transformé comme il a transformé Gédéon, qui était celui qui a battu les Madianites avec 300 personnes. C'est quelqu'un qui veut venir au culte, ne t'inquiétez pas. Je voulais montrer une illustration de se voir comme Dieu nous voit. Je vais vous demander de montrer une photo ici, et vous allez me dire ce que vous voyez. Pas peur pour le serveur, ça va aller. Quand vous regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? Je vais montrer à l'écran là, comme ça les gens vont voir. Un caillou, un crochet, un graphite. Un caillou. Ok. Le caillou que vous venez de voir tout à l'heure, c'est ce qu'on voit ici. C'est un diamant. Ok. Quand d'autres personnes vont voir un caillou, un bout de charbon, ok, tu dois voir un diamant. Mais comment on fait pour passer de ce charbon-là, de ce bout-là, en fin de compte, à un diamant? Ok. Ce diamant naturel, il est formé dans un manteau terrestre entre 150 et 250 km de profondeur. Donc pour être un diamant, tu dois aller en profondeur. Il y a 60 000 fois la pression atmosphérique et plus de 1200 degrés. Pour être un diamant, tu dois aller en profondeur. Ok? Tu vas souvent être sorti des ténèbres. Et comme on connaît l'expression, c'est chaud, 1200 degrés. Tu vas être dans des discussions qui sont sous pression, qui sont pas faciles. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu te récupère et va faire une chose avec toi, il va te tailler, et te tailler, et te tailler, et te tailler pour finalement que tu sois ce joyau-là entre les mains de Dieu. Tu es un diamant entre les mains de Dieu.
La question c'est, est-ce que tu vas te laisser tailler par Dieu? Est-ce que tu vas te laisser former par Dieu? Est-ce que tu vas accepter de te voir comme Dieu te voit? Gédéon a accepté de se voir comme Dieu le voyait. C'est la raison pour laquelle il a sauvé toute sa patrie. Tu es à une décision de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Tu as une décision d'avoir ta vie qui sera transformée à jamais. Cette décision pour certains, c'est commencer à étudier la Bible. Cette décision pour les disciples, c'est commencer à étudier la Bible. Pourquoi? Parce que peut-être des disciples, mais tu regardes la Bible, mais tu réfléchis. Tu regardes la Bible et tu doutes. Tu regardes la Bible et tu cherches des raccourcis. Non. Ne te complique pas la tête. Tu as une décision d'être la personne que Dieu veut que tu sois. Vois tous tes problèmes comme tes opportunités et tes opportunités comme un miracle. Deuxième point. Trop raisonner n'est pas raisonnable. Trop raisonner n'est pas raisonnable. Ça, en France, on est les champions du monde du raisonnement. Oui. Je pense. Donc je suis. Descartes. Les discours de la méthode. Et beaucoup de gens disent, ouais, moi je crois pas en Dieu parce que je suis cartésien. Tu sais ce que ça veut dire d'être cartésien? Ça veut dire que tu vas croire en Dieu. Tu vas observer, tu vas mettre en pratique, tu vas observer et tu vas avoir une conclusion. Et la conclusion de Descartes, elle était simple, ok? Sa déclusion, c'est tout simplement que s'il y a une perfection et que moi je suis imparfait, c'est qu'il y a une perfection. Et s'il y a une perfection et que j'ai la conscience qu'il y a une perfection, ça veut dire qu'il y a Dieu. Yes. Descartes croyait en Dieu, tout simplement. Yes. Et la plupart des philosophes et mathématiciens en France croyaient en Dieu. Wow. Ok? Mais ne pas te trouver comme excuse le fait d'être cartésien alors que tu ne mets pas la Bible en pratique. Si tu es cartésien, tu dois mettre la Bible en pratique. Vas-y, tu dois mettre la Bible en pratique. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais bu de coca. Buvez pas, c'est pas bon, ok? Et je déteste le coca sans jamais avoir bu. C'est simple comme exemple. Mais c'est stupide de dire ça. Tu dois mettre la Bible en pratique. Arrête de trop raisonner. C'est pas raisonnable. En France, on aime trop raisonner. Yes. Ok? J'aime la France, mais on aime trop raisonner. J'aime mon pays, mais on aime trop raisonner. Ok? J'attendais impatiemment quand j'étais au lycée la philosophie. En terminale. Je sais, c'est bizarre, mais j'attendais impatiemment la philosophie. 4 heures de cours par semaine. Ok? Et j'étais vraiment déçu. La prof était vraiment bizarre. Il y a une fois, la prof, elle n'est pas venue. Elle est venue la semaine d'après, elle est arrivée, elle est juste, les profs avec les cheveux comme ça, genre, avec le regard, tu sais, un peu au noir, artiste, façon, elle écrit comme ça au tableau. Et je l'ai regardée, et puis, il n'y avait pas de programme en philo. Le jour où j'ai appris qu'il y avait un programme de philosophie, il y avait un programme bien précis, l'humanité, la technologie et tout, c'est le jour du bac. Donc je ne vous laisse pas dire ma note. J'ai eu mon bac, amen. Mais heureusement qu'il y avait d'autres matières. Mais le point c'est quoi? C'est qu'on réfléchissait trop. Je me rappelle qu'on avait fait l'étude de Job, elle était en train de démonter Dieu au travers du livre de Job. Pourquoi? Parce que les gens veulent trop raisonner. Trop raisonner n'est pas raisonnable. Luc 17, verset 11. Vas-y, bro. Luc 17, verset 11. T'es avec moi, Didier? Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à sa distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'il y allait, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Ici on voit Jésus qui, dans son pèlerinage pour aller prêcher la parole de Dieu, il se rend à Jérusalem et il passe entre la Samarie et la Galilée.
Et avant de rentrer dans un village, il voit avant ça 10 lépreux qui supplient Jésus tout simplement pour être guéris. Ok? Vous savez, la lèpre, c'est une maladie. Et dans l'Ancien Testament, c'est une maladie qui est la préfiguration du péché. C'est une préfiguration. Ça ne veut pas dire que les lépreux aujourd'hui sont des pécheurs, ok? Enfin, dans le sens où on les rejette, d'accord? D'ailleurs, on a un bras humanitaire dans l'église qui s'appelle Mercy, ok? Et on est en train de financer un camp de lépreux en Inde, amen? Et plusieurs disciples sont partis le visiter. Un de mes rêves, c'est d'y aller et de pouvoir le visiter. Mais j'aimerais bien les voir un jour et même les toucher. Parce que quand tu les touches, ok, tu n'attrapes pas la lèpre, d'accord? Mais la lèpre, c'est la préfiguration du péché. Pourquoi? Parce que quand tu as la lèpre, tu ne sais pas au début que tu as la lèpre. Et après, comme le péché, ça se propage. Comme le péché. Ok? Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tes membres deviennent insensibles. Quand tu t'habitues au péché, quand tu arrêtes de te voir comme Dieu te voit, quand tu raisonnes trop, ça peut devenir du péché. Et ton cœur, lorsque tu étais prêt à prendre une décision, devient insensible. Comme le péché. Au début, c'est ok, je vais écouter des trucs impurs. Ah, c'est pas grave, c'est juste Chris Brown. C'est juste je sais pas qui. Moi, je connais plus les... Je suis vieux maintenant, je connais plus. Ah, c'est pas grave, c'est juste une amie dans le monde, on va juste prendre un café ensemble, ça sera rien. On va juste se tenir la main, c'est rien. On va juste se tousser, c'est rien. On va juste se faire un smack, c'est rien. Et petit à petit, ton cœur devient insensible et puis tu tombes dans le péché. Parfois, c'est des choses qui sont normales. Oh non, moi je suis pur, ça va. Est-ce que tes pensées sont pures? Est-ce que t'es pas en train de raisonner pendant que je prêche là? À quoi t'es en train de penser maintenant là? Prêche. Oh, c'est juste une pensée négative, c'est pas grave. Ah, je me suis juste levé ce matin, ça allait pas, c'est tout. Et puis on entretient, à un moment donné, on devient insensible. Dieu est là pour t'appeler à te voir comme il te voit. Arrête de trop raisonner, c'est pas raisonnable. Les lépreux, à cette époque-là, ils étaient en marge de la société, c'est pourquoi ils attendaient sur des chemins entre les villages. Parce que quand tu étais lépreux à cette époque-là, tu étais exclu de la société, par peur de contamination. Et la seule personne dans le règlement de l'Ancien Testament, encore c'est l'Ancien Testament, ok? La seule personne qui était capable de vérifier s'il avait pris la lettre, c'était le prêtre. Okay? Donc il n'avait pas seulement un rôle religieux, mais il avait aussi un rôle de gouverneur dans le village. Okay? Et ce qui se passait, c'est que quand tu n'étais pas guéri de la lèpre, tu étais à l'extérieur. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Tu ne pouvais pas travailler, on t'arrachait de ta famille, et tu n'avais plus de vie sociale. Tu étais juste entre lépreux. Et si vous comprenez que c'est la lèpre, ça peut te faire perdre tes membres même à un moment donné. Okay? Un de mes rêves, c'est qu'on aille visiter cette église-là en Inde, qu'on a implantée. Et le point ici, c'est de comprendre que le péché fait la même chose. Il coupe les membres de l'église. Ok? Pourquoi? Parce que tu dis non, je vais juste passer du temps avec des gens dans le monde, il n'y aura pas de problème. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes de Dieu. Mais heureusement qu'il y a Jésus. Amen. Amen. Jésus arrive et il guérit les 10 lépreux. Ils s'en vont et courent vers le village. Pourquoi? Parce que chacun se dit waouh, j'ai été guéri. La seule chose qu'il faut que je fasse maintenant, c'est aller vers le prêtre pour qu'il puisse me réinstituer dans la société. Que je retrouve une famille, que je retrouve un travail, que j'ai une augmentation, que je retrouve ma vie sociale tout simplement. Mais il y en a un qui, pendant qu'il arrête de courir pour son propre intérêt, a regardé au fait qu'il était déjà guéri. Il est revenu. Est-ce que les autres n'avaient pas vu qu'ils n'étaient pas guéris? Je pense que si. Mais ils s'en fichaient de Jésus, ils n'étaient pas reconnaissants. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis sans être reconnaissants pour être restitués dans la société. Il y en a un seul qui est revenu à Jésus et qui a reconnu qu'il était guéri. Et vous savez ce qu'il y a eu en bonus? La Bible dit, ta foi t'a sauvé. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les 9 autres? Ils n'étaient pas sauvés, ils étaient guéris mais pas sauvés. Tu peux venir t'asseoir sur les bancs de l'église ici aujourd'hui. Et Dieu va guérir ta vie. Dieu va guérir ta vie. Tu vas sortir de la solitude. Il y en a qui étaient dans la solitude avant de venir ici. Il y en avait qui avaient des pensées négatives avant de venir ici. Il y en a qui ne gagnaient pas autant d'argent avant de venir ici. Demande à Kerry, d'accord? C'est vrai. Demande à Sephora, ok? Vas-y. Demande à Yannick. Donc ta vie va être guérie dans un sens. Mais est-ce que c'est pour autant que tu es sauvé? Le seul moyen d'être sauvé, c'est de revenir à Jésus. Yes. Ouais, je sais que tu as été baptisé, mais reviens à Jésus. Ouais, je sais que c'est la 3e fois que tu viens, mais reviens à Jésus. Ouais, je sais que c'est la première fois que tu viens, mais reviens quand même à Jésus.
Le lépreux qui est revenu à Jésus a été sauvé. C'est sa foi qui l'a sauvé. Il n'a pas trop raisonné. C'est vrai que c'était déraisonnable. Il est revenu à Dieu. Je peux te donner un défi aujourd'hui. Reviens à Dieu. Qu'est-ce qui a fait que ce lépreux-là est revenu? La reconnaissance. La reconnaissance, ça t'aide à te voir comme Dieu te voit. La reconnaissance, ça t'aide à voir les situations comme Dieu le voit. Ah, la ligne 14, elle ne marche pas aujourd'hui. La ligne 13, elle ne marche pas aujourd'hui. Ok? Les Français, Paris, métro, comme ça. Vous savez, j'ai des béquilles en ce moment. Les gens s'en fichent dans le métro. Ils s'en fichent. Ok? J'étais là en train d'aller chercher l'ascenseur qui allait se fermer. Ok? J'avoue, je me suis plaint, j'avoue. J'avoue, je me suis plaint. Ok? Et j'y vais comme ça, en courant avec mes béquilles. Je vous apprends comment on fait. Ok? Et les gens sont en train de me passer, ils me bousculent, et ainsi de suite. Et la porte elle se ferme, et la dame elle fait. Et la porte elle se ferme comme ça. Les gens s'en fichent. Juste tu prends le métro à Paris, tu vas te faire un bon moment, tu prends juste le métro. Allez, c'est fini. Et pour ceux qui me connaissent, tu vas dire arrête d'abuser. T'as vécu pendant 10 ans sur la ligne 13, maintenant tu te plains de la ligne 14. Tu vois? On est tous comme ça. La reconnaissance, ça aide à voir les choses comme Dieu les voit. Ok? Je ne sais pas si on a pu mettre on peut mettre une photo, je vais vous montrer une photo. Non? On y arrive pas? Pas grave, pas de souci. Je vous l'envoie, pas de problème. Là, ici, vous voyez quoi? Vous voyez la planète, la Terre et le Soleil vus depuis la Lune. Ok? Donc là, vous êtes sur la Lune. D'accord? Et vous voyez la Terre et loin, 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 la petite étoile, c'est le Soleil. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a l'impression ici? Que la Terre fait à peu près la même taille que la Lune, et que le Soleil c'est juste une toute petite étoile qui est là au fond. Pourtant on sait que c'est pas le cas du tout. Amen, vous avez été à l'école, vous savez, hein? Ok? Que la Lune est beaucoup plus petite que la Terre, amen. Je vous apprends rien en vous disant ça, n'est-ce pas? Ok? Et peut-être je vais vous apprendre quelque chose là, en vous disant que la Terre est 49 fois plus grande que la Lune, en volume. Et que le Soleil est 1,3 million de fois plus grand que la Terre, en volume. Mais quand on se regarde depuis la Lune, on a l'impression que la Terre a à peu près la même taille, et que le Soleil qui est au fond, c'est juste une toute petite étoile. Tout dépend de là où tu te places. Si tu es au bon endroit, tu vas voir les choses comme Dieu les voit. Si tu es au mauvais endroit, tu vas avoir une perception biaisée de la réalité. Le meilleur endroit pour voir les choses, c'est en tant que disciple. Le meilleur endroit pour voir le monde, c'est dans le royaume de Dieu. Le meilleur endroit pour voir comment fonctionne un mariage, c'est dans le royaume de Dieu. Le meilleur endroit pour savoir comment avoir une relation avec Dieu, c'est dans le royaume de Dieu. La meilleure version de toi-même, c'est dans le royaume de Dieu. Pas ailleurs. Et un autre grand prédicateur qui m'a fait réaliser quelque chose. Il m'a dit, tu sais, une bouteille d'Évian, c'est à franc prix, en bas de chez toi, c'est pas le même prix qu'à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas au même endroit. Ta valeur déterminée par l'endroit où tu es. C'est dans le royaume de Dieu, dans ta relation avec Dieu, que tu vas déterminer ta véritable valeur. Pas dans le monde. Pas en postant des photos de toi bizarres sur Instagram. Non, c'est dans le royaume. Où est-ce que tu es aujourd'hui? D'où tu vois les choses? Faut raisonner déraisonnable. Si Dieu existe, là pourquoi il y a autant de choses mauvaises et des situations mauvaises dans ma vie? C'est Dieu, c'est pas lui qui décide du mauvais, c'est les hommes. Mais peut-être que tu constates des choses mauvaises dans ta vie pour que tu puisses les régler maintenant. Et que tu deviennes la solution. Dieu, il y a des choses qui sont passées dans ma vie, pourquoi? Certainement pour que tu aies un témoignage. Et que d'autres personnes n'aient pas d'excuses. Sarah Bonamy, c'est une sœur qui est en train de vivre avec un cancer et qui est en train de le combattre. Mais elle ne donne pas d'excuses, elle est en train de prêcher la parole de Dieu. Je ne peux plus donner d'illustration par rapport à mon pied qui est cassé parce qu'Anaïs vit avec un handicap, mais elle ne donne pas d'excuses. Tu vas te passer au bon endroit pour voir les choses comme Dieu les voit. Amen.
J'ai pas de problème dans ma vie, pourquoi je vais revenir à Dieu? Un autre raisonnement. Tout va bien dans ma vie. Peut-être que égoïste, c'est le moment pour toi de donner un vrai sens à ta vie et d'aider d'autres personnes justement. Yes, c'est Vous vrai. savez, le plus gros problème qu'on a en France, c'est que quand tu vas en Asie, en Afrique, il y a plein de gens qui croient en Dieu, ils ont ça. Ils ont que ça. Mais en France, on a aussi des problèmes. Le problème, c'est qu'on a tout. On a tout. Et donc, on se crée des problèmes. Je pense, donc je suis. Non. Arrête de raisonner. C'est pas raisonnable. Tu sais que tu devrais diriger une discussion maintenant, mais tu raisonnes. Tu sais que tu devrais être à temps plein dans le ministère, tu raisonnes. Tu sais que tu dois aller demander pardon à ton frère ou à ta soeur, tu raisonnes. Tu sais que tu dois être restauré, tu raisonnes. Tu sais que tu dois être baptisé, tu raisonnes. Arrête de raisonner, c'est pas raisonnable, Elena. Et là, c'est un diamant, elle est spéciale. La fois que la semaine prochaine, elle sera baptisée. Qu'est-ce que va dire ma famille si j'y viens à Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vous savez, Jésus a eu le même problème. Il a commencé à prêcher la parole et qu'est-ce qui s'est passé? Sa famille, on dit, mais c'est un fou! Il est arrivé dans sa patrie, les gens ont dit, ah, c'est le fils de Joseph, non, on va couper du bois, mec. Va faire des chaises, va faire des tables. Il est en train de parler comme ça du Messie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait de miracle. Au seul endroit où il n'a pas fait de miracle, c'est chez lui. Nul n'est prophète chez soi. Tu sais pourquoi Dieu t'a choisi dans cette famille? Pour que tu puisses être un témoignage et sauver ta famille. Amen. Yes. Mets-toi dans la bonne perspective. Un autre raisonnement. Ah, j'ai le temps. Ah, je vais continuer, Dieu, les miséricordes de ta vie. J'ai le temps. Je vous promets, quand tu partages ta foi, c'est comme ça qu'il parle. Ok? Qui t'a dit que tu avais le temps? La Bible dit que... je t'en ai cherché le parfum sur moi, ça marche pas. Je vais dire pourquoi. La Bible dit que ta vie c'est comme une vapeur. Ta vie c'est comme une vapeur. T'as jamais vu ce parfum là qui tient pas là? Ah, Yasmine et moi on peut vous montrer des adresses si c'est la question. Mais le point c'est quoi? C'est ta vie c'est comme une vapeur. Ça va partir aussi vite que le parfum que t'as mis. Et tu penses que t'as le temps. Satan c'est une chose, il n'a pas le temps. Vous savez, il essaie de te faire raisonner maintenant. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps, c'est ce que dit la Bible. Et tu penses que tu as le temps. Jésus lui-même, il a dit, on ne sait pas quand est-ce que le Fils de l'homme va revenir. Comme j'ai dit la semaine dernière, il peut revenir avant la fin de ma phrase. Tu seras en train de raisonner, tu seras baptisé et sauvé. Tu seras en train d'étudier la Bible. Vas-y, Kevin. Trop de raisonnement. Ouais, mais ma famille, ma copine. Mais qui aime Dieu? Qui aime plus ta copine et ta famille que toi? Entre Dieu et toi, qui aime plus ta famille? Qui aime plus ta copine? Dieu. Entre Dieu et toi, qui a un meilleur plan pour ta famille, pour ta copine, pour ton copain? C'est Dieu. Donc mets-toi dans la bonne perspective et suis Dieu. Apprends à te voir comme Dieu te voit, tout simplement. Amen. Amen. Arrête de raisonner, c'est pas raisonnable. Si tu dois étudier la Bible, étudie la Bible. Tu dois être baptisé, sois baptisé. Tu dois demander pardon, demande pardon. Amen. Amen. Tu as une décision d'être la personne que Dieu veut que tu sois. Troisième point et dernier, ouvre les yeux, la moisson est grande. Amen. Matthieu 9. Ouvre les yeux, la moisson est grande. Tu joues avec moi? Oui. Je voulais vous montrer une photo, mais je vais quand même vous la montrer. Je vais essayer, du moins. Go Perrine, vas-y Perrine. Pas applaudir pour Perrine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, c'est l'église dans son entièreté, d'accord? Lors d'une réunion de mi-semaine à mercredi, on était en train de travailler sur apprendre plus la Bible, c'est-à-dire les principes fondamentaux, c'était le test de chercher Dieu. Là. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez que cette personne, moi je vois quoi? Je vois cette église. Moi je vois quoi? Je vois Bruxelles qui est implantée. Amen. Moi je vois quoi? Je vois le Portugal qui est implanté. Yes. Moi je vois quoi? Je vois chacune des âmes qui sont présentes, qui sont ici présentes. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir la France qui est évangélisée. C'est ce que je vois. Je vois un évangéliste. Je vois les dirigeantes des femmes.
Je vois des bergers ici. Je vois des personnes qui vont changer le monde pour l'éternité. Qu'est-ce que tu vois? Ouvre les yeux. Matthieu 9, verset 35, on va terminer ici. Tu peux laisser la photo, laisse la photo. Matthieu 9, verset 35. Mais il faut lire la Bible aussi. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion. Compassion, ça veut dire que tu as les tripes qui sont prises et qui bougent. Pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est pas ta moisson, c'est sa moisson. Et donc Jésus ici, il est en train de guérir comme pour habitude. Il est en train de proclamer. Okay? Il n'est pas juste en train d'inviter les gens, il est en train de proclamer. D'accord? Vous savez, les gens, ils veulent être enseignés. ChatGPT peut t'enseigner. Ouais, c'est vrai. Ok? Google peut t'enseigner. Les gens cherchent l'enseignement. Nous, on n'est pas là pour donner un enseignement. On est là pour prêcher la parole de Dieu pour que des vies soient transformées. Et ça, c'est ce qu'on appelle proclamer. C'est ce que Jésus faisait. Et il est en train de guérir des vies par sa prédication. Et il dit ici, la moisson, elle est grande. Mais le seul problème, c'est qu'il manque des ouvriers. Ok? Et ensuite, au chapitre 10, verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il dit, la moisson est grande, le problème c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers. Et il se retourne vers les 12, il dit, les voilà. Priez pour avoir des ouvriers. Ils sont là devant toi. Et donc, le point ici c'est de comprendre quelque chose, c'est que Jésus ici, il a fait toutes ces choses, pas parce qu'il devait le faire. Oh, faut que je partage ma foi avec 40 personnes. Non, 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 non. Il était pris de compassion. Il y a 10 000 personnes qui continuent de mourir chaque année en France pour cause de suicide. 100 000 personnes qui tentent chaque année de se suicider. Ça, c'est juste les personnes qui ont pu être ouvertes par rapport à ça. Mais il y en a combien d'autres? Je sais de quoi je parle. Cette semaine, j'ai étudié avec quelqu'un qui, le même jour, potentiellement, aurait pu mourir parce qu'il voulait se suicider. Est-ce que tu as déjà étudié la Bible avec quelqu'un qui te regarde avec un regard noir et qui te dit, tu sais quoi, à la fin de cette étude, ça se trouve, je vais mettre fin à ma vie? Je suis sérieux, là. J'ai laissé parler pendant peut-être 1 heure. Après, vous me connaissez, l'autre heure, c'est moi qui ai parlé. Et il a voulu être négatif, j'ai pas laissé parler. Il va dire, mais non, il faut qu'il ait une personne pour pouvoir l'aider qui est spécialiste. Non. Ça peut transformer la vie d'une personne. Ça peut guérir la vie d'une personne. Mais vous savez quoi, j'ai pas pu lui suggérer la parole de Dieu. J'ai proclamé la parole de Dieu sur sa vie. Et j'ai la foi que cette personne-là va devenir un disciple de Jésus-Christ un jour. La même semaine, ok, il a fait 2 tentatives de suicide la même semaine. Mais parce qu'une personne, et je vais taire son nom, j'ai la foi qu'elle va être baptisée bientôt. C'est même pas encore une disciple, mais elle va devenir disciple. C'est ça. Elle lui a dit, écoute, je connais une église, ok, tu peux trouver une solution. Il a arrêté d'aller à l'école, le gars. Ok? On lui a dit, arrête d'aller à l'école. Il est hospitalisé chez lui. Et peut-être qu'il nous regarde maintenant tout de suite. Le seul espoir qu'il a, et il le sait, c'est Jésus-Christ. Tout ce que je voulais décrocher à la fin, c'était, ok, je vais chercher Dieu de tout mon cœur. Il a accepté de le faire, et on continue les études bibliques demain. Comme sur cette photo, tu dois devenir la graine qui va donner naissance à une forêt. Tu vas devenir la semence qui va donner naissance à d'autres âmes qui vont être sauvées. Amen. Tu dois être pris de compassion. Est-ce que tu as proclamé la parole de Dieu cette semaine? Ou est-ce que maintenant tu es confortable chez toi, assis, tranquille? Amen. Jésus n'est pas mort sur un canapé en regardant Netflix. Dis-le, frère. Jésus est parti de village en village. Il a tout quitté dans le but de prêcher la parole de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi pour que tu puisses proclamer sa parole. Église de Paris, c'est le moment d'embraser la forêt. Yes. Il suffit d'une étincelle pour que la France soit embrasée par l'évangile. Il suffit d'une étincelle pour que la France soit embrasée avec la vérité. Yes. Samy, on va à Grenoble, on va planter l'église là-bas. Lucie, il y en a beaucoup
qui va entendre ton témoignage, tu vas devenir dirigeante des femmes. Dan, c'est le moment de te lever, Dieu t'a choisi. Il y en a beaucoup qui sont en train d'hésiter. La semaine prochaine, on devra avoir 4-5 baptêmes. Et vous êtes là ici. Vous êtes là, on vous voit. Je vous cite, je dis vos noms. Un peu faire semblant. Voilà. C'est le moment. Ok? Arrête de raisonner, c'est pas raisonnable. Dieu t'a choisi, Aurélie. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. J'aime trop Aurélie. Dieu t'a choisi. Arrête de raisonner. C'est pas raisonnable. Ouvrez les yeux. Sois un ouvrier. La moisson est grande. Ouvre les yeux. Ne sois pas découragé. La moisson est grande. Ouvre les yeux. Ne sois pas distrait. La moisson est grande. Ouvre les yeux. Des âmes meurent chaque jour sans connaître Jésus. La moisson est grande. Ouvre les yeux. C'est Jésus qui t'a choisi et qui t'envoie. La moisson est grande. Amen. Amen. Ce qu'on va faire, c'est ça. Vous croyez en ça ou pas? Yes. Ok, on va mettre nos actions là où est notre foi. Amen. Yes. Vous connaissez la foi sans les œuvres est morte. Yes. On va partager notre foi tous ensemble. Yes. 30 personnes. 30 personnes par jour. Où est-ce que tu as été rencontré? Instagram. Ok. Où est-ce que tu as été rencontré? You, yeah. Toi. Ouais. En physique, très bien. Où est-ce que tu as été rencontré? Instagram. Déborah va être baptisée bientôt. Amen. Où est-ce que tu as été rencontré? Moi, en physique. Ok. Où est-ce que tu as été rencontré? Université chrétienne. Ok. Il a l'air d'un étudiant, mais il était rentré de nous à l'université. Ok. Johanna, où est-ce que tu as été rencontré? Sûr? Ok. Wazi, où est-ce que tu as été rencontré? Ok. Tout ça, là, des gens qui ont dit Instagram, c'est des vies qui ont été transformées. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a décidé d'être un ouvrier. 30 personnes. 30 personnes par jour, par disciple. C'est 4000 personnes par jour qui peuvent avoir une opportunité d'avoir leur vie transformée. C'est 28 000 personnes par semaine qui peuvent avoir l'opportunité d'avoir leur vie transformée. D'ici la fin de l'année, si tout le monde le fait, quand tout le monde va le faire, c'est 250 000 personnes qui ont l'opportunité d'entendre la parole de Dieu et de venir à lui. Faisons-le ensemble. Terminons au moins à 150 avant la fin de cette année. Allons pour 200, pour 500, pour 1000 et encore plus pour Dieu et qu'il soit glorifié. Que vois-tu? À Dieu soit toute la gloire. Amen.